Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle nous allons voir comment est-ce qu'on va pouvoir créer un petit jeu d'aventure exploration avec Unity et quelques autres outils comme par exemple Blender ou Photoshop pour tout ce qui est graphisme. Alors avant toute chose, avant de me lancer, ce que je fais en général, c'est que je cherche de l'inspiration, je cherche des images de référence ou des jeux qui existent pour m'inspirer un petit peu afin de trouver ce qui me plairait en termes de visuel. Alors je vais profiter de cette formation pour vous montrer comment je travaille. Je n'ai pas préparé le projet à l'avance, je vais le faire en live devant vous, ce qui va vous permettre de voir les différentes étapes, dans quel ordre, comment je fais du début à la fin. Alors ça sera une formation assez rapide, je ne vais pas faire un jeu ultra complet, on va juste créer une petite zone, ce qui vous permettra de comprendre comment ça marche, et ensuite il suffira juste de répéter les opérations pour créer des zones un peu plus grandes. Alors au niveau de l'inspiration, j'aime bien déjà Zelda Wind Waker. Donc là c'est l'ancienne version GameCube. Il y a eu bien évidemment un remake sur la Wii U. Mais voilà, déjà ça c'est un style que j'aime bien. Sur la mer, avec un ciel et des îles, avec des falaises, un petit peu d'herbe. Quelque chose d'assez simple, un petit peu cartoon. Donc voilà, ça va être déjà une source d'inspiration. Ensuite, un petit peu dans les mêmes tons là, ça va être Animal Crossing, pareil avec un peu d'eau, des îles, de l'herbe, des petites falaises, toujours assez cartoon, assez simple, ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir aller vite en termes de modélisation 3D. C'est pas trop complexe à réaliser et voilà, ça on va pouvoir le faire sous Blender. Donc voilà, ça c'est pour mes inspirations. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je suis pas un professionnel de la création de textures. C'est pas mon domaine. Moi, mon domaine c'est plus le code, à la limite de la 3D, mais ce qui est texture, c'est pas mon domaine. Donc ce que je fais, c'est que une fois que j'ai une idée à peu près de ce que je souhaite faire, eh bien je recherche des images, je cherche des textures. Alors, il existe des sites spécialisés comme Open Game Art qui proposent des textures gratuites et même parfois complètement dans le domaine public, c'est-à-dire vous en faites vraiment ce que vous voulez. Et puis donc je vais chercher un petit peu des textures qui me plaisent. Celle-ci a l'air pas trop mal. Là on a quatre textures, on a l'herbe, on a un petit peu de terre, un peu de pierre, d'argile. Donc ça me plaît pas mal, et ce que je fais, c'est que je vais télécharger donc ce pack de textures. Vous avez la possibilité de retrouver ces textures, il vous suffira de rechercher le nom ici, donc tout est affiché à l'écran. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, cet artiste-là également propose des textures qui peuvent m'intéresser, notamment celle-ci, qui est une texture comment ça s'appelle en français? Les montagnes, les bordures de montagnes, cliff en anglais. Vous en avez d'autres ici. Et après, si vous regardez la page de l'artiste, et que vous fouillez un petit peu dans ses créations, il en a d'autres. Celle-ci va m'intéresser. Donc là, c'est de la glace. C'est une texture de glace. Donc comme si on était sur une banquise gelée, quoi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même récupérer cette texture et je vais la transformer en eau. Donc voilà, première étape, trouver de l'inspiration. Deuxième étape, trouver des textures qui correspondent à peu près à ce que je veux faire. Donc là, pour l'exemple, j'ai récupéré trois textures, l'herbe, la glace et la montagne, mais ça ne correspond pas exactement à mes besoins. Donc moi dans l'idée ce que je veux c'est utiliser des ressources gratuites libres de droit. Donc voilà, ça, disons que c'est tout ce que j'ai trouvé. On va partir du principe que c'est tout ce que j'ai trouvé et je ne souhaite pas payer pour des textures. Du coup, je vais devoir faire avec ce que j'ai sous la main. Alors comme je vous l'ai dit, je suis pas un professionnel de la texture. Par contre, je suis capable de me débrouiller avec Photoshop pour modifier ces textures afin que ça corresponde plus à mes besoins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Photoshop et on va tout simplement modifier la texture. On va modifier la texture pour que ça corresponde à ce que je recherche. Alors j'ai une idée assez précise de ce que je veux. Alors ce que je veux déjà, c'est une falaise. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, falaise un peu plus claire. Donc je vais utiliser ici l'outil densité moins de Photoshop pour éclaircir un peu la falaise déjà. Je vais peut-être éviter de trop éclaircir. Vous avez la possibilité d'aller dans Images, Réglages, vous avez Luminosité, Contraste, que vous pouvez un petit peu toucher pour, voilà, pour ajuster luminosité, contraste. Tout ce que je fais là, ça marche sur d'autres logiciels, sur GIMP ou Pixelmator ou je ne sais quoi. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de retouche photo.
Il en existe des open source par exemple. Donc voilà, dans les réglages, vous allez pouvoir trouver un petit peu la balance des couleurs, la teinte, la saturation. Moi, je voudrais quelque chose d'un peu plus violet, peut-être un peu plus saturé, comme ceci. Après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez, disons, cribouiller un peu dessus. Moi, je veux vraiment quelque chose de, disons, assez violet comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des couleurs qui me correspondent. Alors, je vais baisser un peu le son, hop. Et je vais prendre un pinceau. Pour l'instant, je vais prendre un pinceau n'importe. Je vais juste cribouiller un petit peu. Et une fois que j'ai une couleur, ce que je vais faire, c'est que après je m'amuse à utiliser les filtres et je regarde ce qui me plaît. Par exemple, la teinte, ça me plaît bien. Euh, je survole tous les filtres pour voir ce que ça donne en temps réel. Donc la teinte, ça me plaît bien. Donc je vais teinter l'image dessous. Ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer ma couleur, hein, ou la couleur que j'ai ici, hein, ça va la récupérer et ça va utiliser cette couleur pour l'appliquer en superposition sur l'image de dessous. Vous voyez, là j'ai quelque chose de bleuté, là j'ai quelque chose d'un peu plus rose-violet. Alors là c'est peut-être un peu trop violent, ce que je fais c'est que je diminue un peu l'opacité de ma couleur de façon à voilà, avoir quelque chose un peu plus comme ça. Ensuite, une fois que je suis content, je vais faire fichier et je vais faire enregistrer sous. Donc j'ai déjà quelques textures sous la main, hein. Ça, je vous ai dit que je n'avais pas préparé la formation avant, mais en fait les textures je les ai déjà préparées avant. Parce que c'est assez long, finalement c'est assez long, puisque je veux vraiment quelque chose de très très précis. Je veux vraiment quelque chose de très précis et c'est assez long de trouver les couleurs qui me correspondent exactement. Là je vous l'ai montré vite fait devant vous, mais en réalité ce travail je l'ai déjà fait pour avoir mes quelques textures sous la main. Par exemple, si je prends l'herbe ici, elle ne me va pas, elle est trop terne, elle est vraiment trop pâle, trop pastel. Moi, je veux quelque chose de très flash, de très cartoon. Voilà, je veux vraiment un jeu avec des couleurs qui ressortent. Alors du coup, je suis parti de cette herbe-là que vous avez sous les yeux. Voilà, c'est exactement la même, hein. Ça et ça, c'est exactement pareil. Sauf que bah, j'ai cribouillé par-dessus avec voilà, des couleurs un peu vert-jaune. Et j'ai renforcé ces couleurs. Pour les renforcer, vous avez plein de techniques. Image, réglage, vous avez la vibrance par exemple qui va vraiment vous permettre, voilà, vous voyez, de faire ressortir les couleurs. La saturation pareil. Alors moi je préfère la vibrance qui va faire ressortir les couleurs mais sans justement saturer l'image comme on peut l'avoir avec la saturation. Donc la saturation vraiment utilisée par parcimonie, la vibrance on peut utiliser un peu plus. Vous voyez. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais quand même utiliser la texture que j'avais créée exprès. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Lumière tamisée c'est pas mal. Lumière tamisée ça a l'air pas mal. Alors je vais faire ça. Je regarde avec et sans. Avec c'est un peu mieux. Donc je vais utiliser la lumière tamisée mais je vais diminuer un petit peu l'opacité. Je vais me mettre à 50%. Et là j'ai quelque chose de pas trop mal. Fichier, enregistrer sous PNG. PNG. Je vais me mettre là. Je vais prendre grâce 2. Enregistrer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier une partie de mon image. Alors disons, alors déjà non. Alors déjà, quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est qu'on va aplatir l'image. Parce que là, j'ai plusieurs calques. Je vais faire calque aplatir l'image. Au moins, j'ai l'image en un seul bloc. Ce que je fais, c'est que je vais copier une partie de l'image comme ceci. On va dire à peu près ça. Je fais CTRL-C, je retourne sur ma montagne, je fais CTRL-V. Et là, je vais juste réduire ma texture. Et ce que je veux, c'est créer en fait de l'herbe qui, comme des, enfin, c'est pas des lianes, mais voilà, avoir un petit bout, des petits brins d'herbe qui ressortent du sommet de la montagne. Et ça va correspondre à l'herbe dessus la montagne. Je sais pas si, enfin, je suis pas très clair, je m'en rends compte, mais vous allez de suite comprendre. Je vais prendre maintenant la gomme, je vais zoomer un peu et voilà, je vais juste gommer un petit peu comme ça pour faire comme s'il y avait des brins d'herbe comme ceci. Et là, c'est pas mal.
Donc je fais CTRL-SHIFT-S pour enregistrer. Au niveau du nom, je vais l'appeler Cliff 4, parce que c'est ma montagne numéro 4, tiré bas, Grasse 2, puisque c'est l'herbe que j'ai faite avec vous, donc Grasse 2. On enregistre, on enregistre. Et ensuite, pour l'eau, bah, c'est pareil, pour l'eau, alors je me souviens plus exactement ce que j'ai fait, mais j'ai pris un bleu qui me plaît, j'ai pris un deuxième bleu qui me plaît, quelque chose de clair, j'ai cribouillé par-dessus avec un pinceau. Ensuite, j'ai dû appliquer voilà des filtres, un filtre peut-être couleur. J'ai dû appliquer un filtre, on va utiliser par exemple couleur, je diminue un petit peu l'opacité. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le calque ici qu'on vient de créer, vous le faites glisser ici sur ce petit icône pour le dupliquer, et puis là vous allez pouvoir créer autre chose, par exemple un produit, diminuer l'opacité. Alors pour vous montrer, moi, ma texture finale ressemble à ça. Vous voyez, la texture finale ressemble à ça. Et oui, alors ce que je vous ai pas montré, c'est que des fois j'utilise des filtres. Je vais dans filtre, par exemple fluidité, et le filtre fluidité vous permet de faire des décalages comme ça, ou de faire par exemple des tourbillons comme ceci, de faire de la contraction, de d'étirer votre texture. Voilà, ça va vraiment vous permettre de déformer. Et moi j'ai utilisé ça pour faire voilà, des vagues, des déformations pas tout à fait aléatoires, mais disons un peu aléatoires. Ok, donc là c'est quand on a appliqué notre filtre. Et ensuite ce que je fais c'est que je vais toujours dans filtre, esthétique, et puis ensuite je prends par exemple peinture à l'huile. Vous voyez, ça va me transformer mon image que vous avez ici sous les yeux en peinture à l'huile. Par contre, regardez au niveau des paramètres, je fais en sorte d'avoir des traits tout petits. Je fais OK, et c'est assez léger, je mets toujours une petite opacité pour qu'à chaque fois mes modifications soient légères, de façon à pas complètement dénaturer mon image. Mais au final, je me retrouve avec ça, je vais faire fichier enregistrer sous. Je vais l'appeler Water 2, donc ça sera ce qu'on a fait ensemble. OK, enregistrer. Et on se retrouve avec, voilà, ça c'est la mienne, et ça c'est celle qu'on a fait ensemble. Vous voyez, bah, ma texture est juste un petit, avec des couleurs qui ressortent un petit peu plus en fait. Mais globalement, voilà, c'est kiff kiff. Ça va me permettre d'avoir, disons, plusieurs variantes pour faire mes tests. Pareil pour la montagne, celle que j'avais faite en off est un peu plus claire, celle qu'on a faite ensemble est un peu plus foncée. Mais dans l'idée, voilà. Donc ensuite j'ai pour mon tronc d'arbre, et puis on verra. Pour l'instant on va travailler avec ça. Là on a déjà quelques textures sous la main qui correspondent à nos attentes. Enfin en tout cas moi à mes attentes. Puisque celle que j'avais téléchargée était beaucoup trop terne, vous voyez. La montagne était beaucoup trop foncée, parce que je veux un jeu qui soit quand même assez clair. Donc peu importe la couleur, je m'en fiche, moi j'ai choisi violet parce que bah, j'aime bien. Mais là, quelque chose d'un peu trop charbon, c'était trop foncé, ça me va pas. Du coup, pour aller vite, je télécharge des textures en ligne, gratuites, ce qui me permet de ne pas avoir à les créer, et ensuite, en modifiant un petit peu les paramètres, j'arrive à obtenir quelque chose qui me va. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, ça sera la vidéo donc texture, et ensuite on passera sous Blender pour la modélisation 3D.